savez, dans la vie, il y a des personnes qui se débrouillent vraiment pour arriver à leur succès. Il y a des personnes qui se débrouillent vraiment pour atteindre leur liberté financière. Et il y a des personnes aussi qui se débrouillent vraiment pour réussir leur carrière. Mais le problème est qu'il y a des barrières qui leur empêchent d'évoluer. Il y a des soucis, il y a des blocus. Et dans cette nouvelle vidéo, c'est exactement à propos de ça que je veux parler avec vous. C'est exactement à propos de ça que je vais vous partager ces genres de barrières qui vous bloquent le chemin d'aller de l'avant. Donc si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite beaucoup, abonne-toi. Fais beaucoup de partage, fais des commentaires et on se dit à tout à l'heure. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le car ça ne va rien te coûter. Et en revanche, ça va m'aider à gagner plus de communauté et faire plus de vidéos. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 7 barrières qui t'empêchent d'évoluer. Restez connecté jusqu'à la fin pour ne pas rater la 7e empêchement car c'est la source même de nos problèmes. La première des choses, c'est la peur. La peur de commencer quelque chose. La peur d'essayer quelque chose. La peur de commencer une nouvelle vie. La peur de commencer quelque chose en pensant que les gens vont se moquer de toi. La peur d'être critiqué par les autres. Vous savez, si tu fais quelque chose et que ça ne marche pas ou bien ça marche, il y aura des critiques de gauche à droite. Il y aura quelqu'un exactement pour te dire que ce qu'il fait là c'est pas bon, ce qu'il fait là c'est pas comme ça. Il y aura quelqu'un pour te critiquer. Donc faut pas avoir peur à propos des critiques. Les critiques vont te faire évoluer. Si tu sais que quelqu'un te critique, là c'est pas ton problème. Ton problème c'est d'avancer. Ton problème c'est d'évoluer. Ton problème c'est d'avoir le succès. C'est d'embrasser ce que tu es en train de faire et de penser que tu vas arriver et tu arriveras certainement. Donc, il faut éliminer la peur dans votre vie. Ça ne va rien vous apporter. Ça empêche beaucoup de choses dans votre vie. Par exemple, tu peux commencer quelque chose et ça va te donner beaucoup de succès. C'est de même sens que tu peux commencer quelque chose et ça ne va rien te donner. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut commencer. Il faut avoir l'audace de débuter. Il faut avoir l'audace de recommencer une nouvelle vie. C'est très important. Il ne faut jamais avoir peur parce que la peur te fait reculer en arrière. La peur ne t'aide pas à avancer. La peur t'élimine beaucoup de choses qui sont des choses positives dans ta vie. Si tu as toujours peur d'échouer ou bien de commencer une nouvelle autre vie, là c'est pas bon, tu ne peux pas avancer. Parce que si tu veux réussir, tu dois essayer d'abord. Et tu dois éliminer ta peur pour pouvoir commencer ce que tu veux faire. 2. Il y a la confiance en toi. Vous savez, dans la vie, si tu n'es pas confiant envers toi-même, tu ne peux pas avancer. Si tu n'es pas confiant envers toi-même, tu ne peux pas évoluer. Si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, là, personne ne peut pas te suivre. Un leader, c'est quelqu'un qui a ses idées en tête et qui est sûr de lui-même pour pouvoir accompagner d'autres personnes vers le succès, pour pouvoir accompagner d'autres personnes vers l'aventure et l'avenir. Donc, si tu n'es pas confiant en toi-même, il n'y aura personne derrière toi. Si tu n'es pas confiant envers toi-même, tu ne peux rien réussir parce que toute chose commence par la confiance en toi-même. Supposons que tu veux créer une entreprise et que tu te doutes de toi. Tu ne sais pas si tu vas réussir ou pas. Si tu ne sais pas si tu vas arriver à gagner beaucoup de clients ou bien tu n'es pas sûr pour pouvoir gagner la vie ou bien le cœur d'autres personnes. Là, tu auras la confusion en toi-même. Déjà, il y a un doute qui se crée en toi. Et avec ça, tu ne peux jamais arriver à créer ton entreprise parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'es pas sûr de toi. Tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Donc, avec toutes ces choses-là, personne ne va jamais vouloir te suivre. Parce que le gars, il sait qu'avec toi, ce serait nul. Parce que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Mais pourquoi moi, je vais suivre quelqu'un or que je cherche de l'argent? Je veux de l'argent. Maintenant, suivre quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il a en tête. Suivre quelqu'un qui n'est pas sûr de ses idées, de ses ambitions. C'est comme si c'est de suivre quelqu'un qui ne sait pas là où il va. Donc, il faut éliminer le doute en vous-même. Il faut avoir la confiance en vous. Il faut avoir la confiance absolue, confiance totale en vous. C'est en ce moment que vous deviendrez leader des autres personnes et accompagner d'autres personnes vers le succès. 3. Il y a le manque d'informations. Vous savez, tout le monde, tous les riches, tous les gens qui ont réussi leur vie aujourd'hui sont parvenus à être riches, à réussir leur vie grâce à l'information. Si tu n'as pas les informations nécessaires pour débuter quelque chose, si tu n'as pas les informations nécessaires pour commencer ou bien faire un projet, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réussir ce que tu veux faire parce que sans les informations nécessaires, tu ne peux aller nulle part. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut faire le e-commerce et toi aussi qui veux faire le e-commerce, mais tu as suivi une formation chez un
grand code qui t'a donné toutes les informations et l'autre personne qui n'a rien dans la tête. Il y aura énormément de différences entre toi qui as suivi une formation professionnelle et l'autre personne qui n'a rien dans la tête. Donc, tu vas avancer plus que lui. Même si il débrouille pas mal aussi, toi, tu vas avoir les résultats rapidement plus que lui. Parce que toi, tu vas être suivi par un coach qui a déjà réussi pas mal dans cette business et tu vas suivre son parcours, juste avancer pour réussir rapidement ce que toi aussi tu es en train de faire. Mais l'autre là, il va galérer, il va aller de gauche à droite, il va faire tout pour pouvoir réussir, mais ce serait difficile pour lui. Donc, il faut surtout être à la une des informations. C'est très important. Et pour pouvoir être au courant des informations, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois payer des formations, soit professionnelles, soit en ligne ou bien en présentiel. Pour avoir toutes les informations, il te faut une formation. Un coach qui va te montrer ou bien te dire tout ce que tu dois faire pour réussir ce que tu es en train de faire. Parce que lui, il a déjà fait la chose et il sait que en le faisant comme ça, en le faisant ainsi comme ça, tu vas pouvoir réussir rapidement. Parce que tu as payé sa formation et grâce à ça, lui aussi, il ne va pas rester les bras croisés, te regarder galérer seul. Il va te donner les moyens nécessaires pour pouvoir conquérir beaucoup de marchés et devenir comme lui. Mais l'autre là qui n'a pas suivi une formation, il va galérer, il va rester là-bas, il va travailler dur, mais il n'aura pas les résultats comme toi tu l'as eu. Il y a une chose aussi, il faut suivre des gens qui sont dans ton domaine et qui ont réussi pas mal leur carrière dans cette domaine-là. Par exemple, moi j'aime la motivation, donc qu'est-ce que je fais? Je suis des gens qui ont réussi leur carrière, qui ont réussi à bâtir des empires sur l'internet, sur le YouTube, sur l'Instagram, sur Facebook. Donc, c'est ce que je fais. Et un jour, si j'ai de l'argent, je peux commencer par payer leur formation et suivre leur formation, être plus pro que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est ça les ambitions, c'est ça les idées. Si tu veux avancer, si tu veux arriver vite, tu dois payer les formations, être au top des informations, utiliser ces informations-là de manière agréable pour pouvoir réussir ce que tu veux faire. Il y a un moyen aussi pour pouvoir être à la une des informations, c'est-à-dire les livres. Tu vas lire beaucoup de livres qui sont dans tes domaines et qui vont te révéler beaucoup de secrets parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les livres. Donc, si tu arrives à lire de temps en temps dans les livres, tu vas voir beaucoup de choses qui sont cachées et toi-même, tu serais étonné que ces genres de choses-là sont dans les livres. Parce que personne ne va jamais te parler. Parce qu'eux aussi, ils sont partis acheter ces genres de livres-là et ils ont commencé petit à petit pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, il faut savoir que rien n'est gratuit dans le domaine de business. Rien n'est gratuit pour le succès. Pour pouvoir réussir, tu dois sacrifier, tu dois abandonner des choses, tu dois faire beaucoup d'efforts. Et surtout, il faut faire aussi des recherches. Va sur YouTube, va sur Google, tape comment commencer le e-commerce à partir de 0 francs, comment commencer le trading en tant que débutant, comment commencer à miner les cryptos, comment commencer à vendre, acheter ou bien à faire quelque chose. Fais tes recherches chaque jour parce qu'un jour tu vas tomber sur une vidéo qui sera parfaite pour ce que tu veux et à partir de ce jour-là, tu vas voir que ce que tu es en train de faire, ce que tu faisais avant, ça va commencer par changer. Tu auras de l'amélioration dans tout ce que tu fais parce que tu as au moins quelques informations nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir augmenter plus ce que tu es en train de faire. Le quatrième des choses, c'est l'échec. Vous savez, quand on parle de l'échec, il y a bon nombre de personnes qui ont tendance à considérer que l'échec est une mauvaise chose. Mais laissez-moi vous dire que l'échec fait partie de la vie des hommes. Beaucoup des entrepreneurs que vous avez vus, ils ont réussi, ils ont eu le succès, ils ont eu le développement. Aujourd'hui, ils ont une fois échoué dans leur vie. Ils ont toutefois échoué et c'est la manière dont tu as échoué n'importe pas, mais la manière dont, lorsque tu es dans le moment de l'échec, comment tu te considères, comment tu te comportes, comment tu te fais pour juste avancer et se relever pour commencer ce que tu es en train de faire encore. Comment tu fais pour poursuivre ce que tu es en train de faire. C'est ça même, c'est la plus importante de l'échec. L'échec aide à apprendre, l'échec aide à connaître et à comprendre plus mieux nos erreurs. Donc, si tu considères jusqu'à ce point-là que l'échec est mauvais, détrompe-toi parce que l'échec fait partie de la vie des hommes. Tu ne peux pas te lever chaque jour et avoir du succès. Tu ne peux pas te lever chaque jour, faire des vidéos, avoir du succès, ou bien faire des montages vidéo, avoir du succès, commencer un business, avoir du succès comme ça. Non, l'échec est primordial. Et de temps en temps, si vous voulez faire quelque chose, il faut faire aussi le programme de votre échec. Si tu sais que, soit si j'échoue, je peux faire comme ça. Et arriver à un moment, si tu échoues, tu n'auras plus à soucier trop de l'échec parce que tu sais que si ça ne réussit pas, là, il y a l'autre là qui va réussir
forcément. Et de temps en temps, il faut souvent avancer. Ne regardez pas le moment d'échec ou bien ne regardez pas côté échec et ne pas faire ce que vous voulez. Moi, je considère l'échec comme un moyen qui t'amène derrière pour pouvoir t'appuyer sur le pied de derrière et sauter de plus vers le devant. Donc, si toi tu considères l'échec comme quelque chose qui est bizarre, l'échec comme quelque chose qui n'est pas meilleur, qui n'est pas bon, qui te soit arrivé, change ta manière de penser, change ta manière de voir les choses, change ta manière de considérer les choses. Si tu vois que ça, c'est l'échec, dis-toi que bon, ça c'est un moment passé, ça va passer dans peu de temps. 5. La société. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont influencés par la société. Beaucoup de gens veulent faire ce que d'autres personnes sont en train de faire. Beaucoup de gens veulent copier d'autres personnes. Et ça, c'est pas bon pour toi qui veux réussir ta vie. La solitude aussi aide beaucoup pour pouvoir réfléchir et enlever toutes les distractions. Ça aide beaucoup. Avec la société, vous allez voir que un enfant qui regarde sa soeur, sa grande soeur ou bien un ami de sa grande soeur, il va essayer de copier l'autre ami là parce qu'il voit que le gars porte comme ça ses habits ou bien il est stylé, il est comme ça, comme ça. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes qui font des choses pas mal parce qu'ils ont envie de copier d'autres personnes. Et la société influence beaucoup la jeunesse. Ça, c'est pas bon pour toi qui veux réussir. Pour pouvoir réussir, il faut faire des choses qui sont à ta portée. Pour pouvoir réussir, il faut faire des choses que toi-même tu aimes vraiment. C'est pas de copier d'autres personnes pour pouvoir suivre cette personne-là. Tu ne sais pas l'idée que cette personne a dans sa tête. 6. Les réseaux sociaux. Tout le monde sait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont calées sur le portable, sur le Android portable, même dans les rues, dans le boulot, dans les marchés, partout dans le monde. Les gens sont calés sur leur portable. Même pour travailler, c'est dur parce qu'ils sont calés, ils sont chaque temps devant leur téléphone d'écran. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que les études ont montré que beaucoup de gens utilisent beaucoup de temps sur leur téléphone portable plus que sur leurs choses essentielles. Et ça te fait perdre beaucoup de temps. Or, si tu veux évoluer, il y a quelque chose qui ne se vend jamais, c'est le temps. C'est crucial, c'est très essentiel pour les gens qui ont réussi. Et cette dernière chose-là, si toi tu arrives à le gaspiller pour des choses inutiles, tu penses que tu peux arriver à avoir le succès comme ça? Donc, il faut chercher à éliminer les réseaux sociaux des choses mal dans ta vie. Par exemple, les réseaux sociaux peuvent te permettre de suivre des formations, d'apprendre beaucoup de choses. Les gens l'utilisent pour de bonnes raisons et d'autres personnes l'utilisent aussi pour de mauvaises causes. Et ça, c'est pas bon pour toi qui es en train de regarder cette vidéo. 7. Pour terminer, il s'agit bien évidemment de ta relation amoureuse. Vous savez, aujourd'hui, les hommes ou bien les couples ou bien les partenaires ont des influences très cruciales sur l'autre. Si tu vois que ton partenaire ou bien ton conjoint, ce qu'il est en train de faire sur ta vie n'est pas bon, ne t'amène pas à quelque chose de meilleur, là mon ami, il faut commencer par réfléchir différemment. Tu sais que ce qu'il est en train de faire ou bien ce qu'il est en train de faire ne t'amène pas nulle part. Là, il faut songer à ce que, bon, soit tu l'expliques, il te comprend, elle te comprend, ou bien soit vous séparer, c'est mieux. Parce que moi, je ne peux pas te choisir une relation qui va nuire ta vie. Moi, je ne peux pas te présenter une relation qui va diminuer tes capacités d'évoluer, tes capacités d'avancer et tes capacités de faire beaucoup de choses pour aider d'autres personnes et des générations futures. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, merci beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo car ça va m'aider à créer plus d'audience. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine vidéo. Et ça va.